recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Lilobaya Nzambe Wana. Salutations à tous les internautes qui vont avoir l'occasion de suivre cette émission et particulièrement aux abonnés de Maman Mboudi TV. Dans le cadre de votre émission, là c'est le tout premier numéro Chambre haute que vous commencerez à suivre chaque semaine dans votre chaîne Mboudi TV. Sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel, le frère Camille Malanda, avec qui nous allons parler du Saint-Esprit, comme sous-thème le bénéfice du Saint-Esprit sur les chrétiens et sur les ministres du Seigneur. Je m'en vais sans plus tarder saluer notre frère Camille Malanda. Bonjour Papa Camille. Bonjour Mireille. Comment vous allez? Je vais très bien. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à l'Éternel. Ok, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants car tu es bon. Merci Seigneur pour ces moments que tu as rendus disponibles, ces moments que tu as rendus possibles. Et oui, merci pour tout ce qui va se passer ici en ce lieu. Nous savons une chose, tu vas atteindre tes objectifs et tu vas te glorifier, Seigneur Dieu, dans cette émission. Que nous soyons de simples instruments que tu vas utiliser. Accepte, Seigneur Dieu, de passer par nous afin de bénir ton peuple et que tout ce qui sera fait ici rende gloire au nom de Jésus-Christ. Et avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'espère que vous avez également prié ensemble avec nous parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Même si vous avez prié quand vous êtes réveillé, vous avez prié avant de sortir, mais n'oubliez pas de prier sans cesse parce que la prière c'est une vie, la prière c'est notre vie, la prière c'est celle qui nous fait vivre. Je vous ai dit au début de cette émission que nous allons parler du Saint-Esprit. Je vous ai dit au début de cette émission que nous allons parler du Saint-Esprit, le bénéfice du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un ministre de Dieu. C'est ce sujet, c'est ce thème que nous allons développer avec notre frère Camille Malanda. Pourquoi seulement ce thème? Merci beaucoup pour la question. Pourquoi parler du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit joue un rôle très important dans la vie du croyant et dans la vie du ministre de Dieu et même dans l'Église. Vous allez remarquer que les disciples ont passé un long moment avec le Christ, ils ont été enseignés, ils ont été formés et le Seigneur a même prophétisé l'Église en s'adressant à Pierre. Mais quand il était en train de monter, il dit aux disciples de ne pas commencer l'Église, d'attendre le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est tellement important et j'aimerais aujourd'hui, bien j'ai voulu qu'on puisse mettre un accent sur ça. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses, entre autres le bénéfice du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est quoi dans la vie du chrétien, dans la vie du ministre de Dieu, ses apports. Parce que vous savez, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on connaît, on a un pouvoir. Quand on ne connaît pas, c'est la mort qui est devant nous. Donc voilà pourquoi il est très important, étant enfant de Dieu, de marteler, de parler un peu sur le Saint-Esprit. Donc voilà. Mon peuple, certes, mon peuple périt par manque de connaissances, raison pour laquelle nous sommes là, pour enseigner, pour parler de la part du Christ sur le Saint-Esprit, sur le bénéfice du Saint-Esprit sur la vie d'un croyant. Papa Camille Malanda, le bénéfice du Saint-Esprit sur la vie d'un croyant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à voir? Ou quels sont ces bénéfices-là qu'un croyant peut avoir par le moyen du Saint-Esprit? Ok, merci pour la question. Très souvent, on ne se limite qu'à accepter le Christ de notre vie et on pense que c'est ça la finalité. Or, bibliquement parlant, c'est faux. Il y a de ces choses qu'on ne peut faire que par le Saint-Esprit. Et même la vie chrétienne, la vie ministérielle, la vie d'un enfant de Dieu
on doit marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là comme guide. Alors, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit apporte. Et quand on ne connaît pas ces choses, en tout cas, c'est compliqué. Alors, pour répondre à votre question, le Saint-Esprit apporte plusieurs choses. Il y a plusieurs bénéfices dans la vie du chrétien, dans la vie du ministre de Dieu. Alors, pour ne pas s'éparpiller, j'ai structuré ces choses, bien, je les ai organisées à 3 groupes. Donc, il y a 3 dimensions, je peux dire. Il y a la dimension du travail de l'esprit, ou la dimension où l'esprit travaille en nous. Il y a la dimension où l'esprit travaille avec nous et la dimension où l'esprit travaille par nous. Donc je reprends, tout au long de ce qu'on va partager pendant ces instants, on va parler, certes oui, des atouts du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans la vie du ministre de Dieu. Et pour ne pas s'éparpiller, pour avancer de façon organisée, nous allons parler de cela mais en 3 dimensions. La dimension où le Saint-Esprit travaille en nous, la dimension où le Saint-Esprit travaille avec nous, la dimension où le Saint-Esprit travaille par nous. Commençons par le tout premier, la dimension où le Saint-Esprit travaille en nous. La dimension où le Saint-Esprit travaille en nous, j'aimerais qu'on puisse mettre en parenthèse, pour nous qui écrivons à la maison, la dimension du caractère. Vous savez, Maman Mireille, le Saint-Esprit, quand il travaille en nous, il vient premièrement changer le caractère. Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on a une identité au fait, on est païen. On est habitué à une certaine façon de faire les choses. On a une vie qu'on mène dans le péché. On a une vie qu'on mène loin de ce que le Seigneur aime. Et la Bible dit, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient attester à notre esprit d'homme que nous sommes enfants de Dieu. Mais il ne vient pas seulement se limiter là, attester que voilà, aux amours en zam, dans le lot. Il vient faire un travail, il vient changer un caractère. Et beaucoup de gens qui acceptent ou qui laissent le Saint-Esprit faire ce travail, on remarque que ces personnes changent. On voit des gens même témoigner, ou bien des hommes de Dieu prêcher, et c'est là qui connaissaient leur passé dire pourquoi le Saint-Esprit a travaillé le caractère. Il a travaillé le caractère. C'est un peu ça dans la première dimension. Et dans la deuxième dimension, donc dans la première dimension, vous nous dites que le Saint-Esprit, lorsqu'il travaille en nous, il vient travailler les caractères. Il vient nous tailler, il vient nous façonner à sa manière. Parce que moi, j'ai l'habitude de l'appeler le potier. Et le meilleur potier qui puisse exister, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de pouvoir tailler et façonner une personne à sa manière. Et dans la deuxième dimension, lorsque le Saint-Esprit travaille avec nous, qu'est-ce qu'il peut apporter à nous ou dans nous? Plus on va avancer, plus on va développer, on verra que dans la dimension où le Saint-Esprit travaille avec nous, on va voir c'est la dimension du service. Après avoir travaillé le caractère, après avoir brisé des choses, après avoir taillé, comme vous avez dit, le potier, après avoir donné une forme, et la dimension où tu dois servir, la dimension où tu dois être un instrument entre les mains de Dieu, un instrument pour l'œuvre de Dieu, un instrument pour le Seigneur. Et dans cette dimension, quand on va entrer en profondeur, on verra que c'est une dimension où on va beaucoup plus mettre l'accent sur le service que nous faisons par le Saint-Esprit. Voilà. C'est la dimension où le Saint-Esprit travaille avec nous. Et la troisième dimension, c'est lorsque le Saint-Esprit travaille par nous. Ok. Quand on va avancer encore, une fois de plus, on verra que la dimension où le Saint-Esprit travaille par nous, c'est la dimension du témoignage. Après avoir brisé, après avoir donné un caractère, après avoir commencé à faire un service, il y a le témoignage. La parole de Dieu sans un témoignage, ça n'existe pas. Faire l'œuvre de Dieu sans le témoignage qui s'ensuit, c'est anormal. Amen, amen. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, quand il y a des miracles, il y a un témoignage. Vous voyez un peu? J'ai mis un texte que vous avez eu à lire ici, c'est dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette dimension du témoignage, on le verra dans le troisième point, le point où le Saint-Esprit travaille par nous. Le troisième point, le point où le Saint-Esprit travaille
par nous, c'est lorsque nous témoignons le bienfait du Seigneur, c'est lorsque le miracle nous accompagne et nous nous disons, on doit dire ce que Dieu a fait dans nous, ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu continuera de faire dans nos vies. Parce que vous pouvez également témoigner, même si Dieu n'a pas encore fait, mais vous pouvez déjà témoigner, dire aux hommes que moi là, en tout cas, je témoigne le bienfait. Je crois que Christ en moi, l'espérance de la gloire, il va faire, il fera, il fera encore parce qu'il est là, il continue de faire. Merci beaucoup, Papa Camille, c'est vrai. C'est vrai tout ce que vous venez de dire là, que Dieu travaille en nous, il travaille avec nous et il travaille par nous. Il brise et puis nous mettons à son service et puis nous témoignons. Donc c'est bien fait, ce n'est que ça. Ce n'est que ça que nous pouvons profiter du Saint-Esprit ou il y a autre chose. Merci pour la question. Quand on dit que ce n'est que ça, c'est un peu comme si on est en train de diminuer. Vous savez, quand on part dans un restaurant, bien quand on revient du boulot à la maison, on nous sert à manger, des fois on se dit, ce n'est que ça qu'il faut manger. Mais si la maman commence à te dire, attends, tu es en train de dénigrer ce que je préparais, est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai mis comme ingrédient là-bas? Il y a eu de l'eau, il y a eu le piment, il y a eu le sel, il y a eu les ingrédients, il y a eu... Vous voyez un peu toutes ces histoires-là. Comme j'avais dit au départ, j'ai essayé d'organiser ça, de le grouper pour ne pas s'éparpiller, pour qu'on puisse parler de façon organisée. Mais pour connaître un peu la richesse de tout ça, c'est plus on va entrer en profondeur. Donc on verra que par exemple, la dimension où le Saint-Esprit travaille en nous, on verra c'est quoi. Quand le Saint-Esprit travaille en nous, le caractère, c'est quoi le caractère? Allons-y directement, c'est quoi le caractère? Très bon, merci beaucoup. Si on doit attacher chaque fruit par rapport à son arbre, vous savez, maman, mon père manga, à Kolobate, que où est manga parce que manga manga, non. On sait que quand on voit la mangue, mbuma o eutaka na manga. De même, on ne peut pas dire de nous que nous sommes chrétiens parce que nous crions que je suis chrétien. On ne peut pas dire de nous que nous sommes serviteurs de Dieu parce que tu es un serviteur de Dieu. On saura que Naza Oyanzambe en voyant le caractère de Dieu en moi. Et nous tout le monde a le caractère de Dieu. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Donc, tu as un caractère, façon et Dieu ne prend pas gloire. C'est les vieilles qui s'expriment, qui parlent. Et quand la chair parle, Dieu ne tire aucune gloire dans ça. Certes, Dieu est le Seigneur tout esprit. Il peut utiliser même un pécheur, mais il ne tire aucune gloire dans ce que le pécheur fait. Alors, quand j'accepte Jésus dans ma vie, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Il est saint. Alors, le Saint-Esprit vient permettre à ce que le pécheur que j'étais autrefois puisse être en mesure de se tenir dans la présence de Dieu et d'invoquer Dieu, pas comme un passant, mais d'appeler Dieu Père. Du coup, si Dieu est mon Père, si, comme la Bible le dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 14, si réellement je suis né de Dieu, je dois avoir le caractère de Dieu. Et le Saint-Esprit vient et commence à travailler le caractère. Et pour entrer plus en profondeur, on le verra, je vais lire je ne sais pas si on va lire ça ici, dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 22. La Bible nous parle du fruit de l'Esprit. Et quand on lit ces fruits, on comprendra que ça fait allusion au caractère. Je ne sais pas si on peut le lire ici. Allons-y. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Galates. Voilà, Galates chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset... je commencerai à partir du verset 16. On va vraiment marteler sur le verset 22. Disons quand même. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux en fait que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. J'aimerais attirer notre attention ici dans le verset 22. Mais le fruit, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. C'est au singulier. Écoutez, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On voit beaucoup de choses appartenant à un fruit. Et vous trouvez que, mon frère, vous trouvez que dans une personne ou dans une, dans une personne, nous pouvons retrouver tout ça? Si la Bible l'a écrit, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Vous savez, il y a des choses que l'homme ne peut pas faire par son propre chef. Il y a des choses que vraiment la nature humaine comme ça, c'est impossible. Mais avec le Saint-Esprit, on peut le faire. Et comment travailler son caractère? Ok. Déjà, l'homme en soi ne peut pas travailler son propre caractère. Le Saint-Esprit travaille le caractère et l'homme qui, on peut dire de lui qu'il a été travaillé par le Saint-Esprit. Mais il y a de ceux qui naissent naturellement comme ça, avec un très bon caractère, qui ne se chamaillent pas, qui n'insultent jamais, qui ne sont pas impudiques, qui n'en vivent pas. Naturellement comme ça, il est comme ça. Et que pouvez-vous dire pour ce genre de personnes? Pour ce genre de personnes, je dirais gloire à Dieu. Mais vous savez, avoir un bon caractère ne signifie pas forcément avoir le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne le caractère de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que dans le livre de Jean, chapitre 1er, que ceux qui ont accepté le Christ, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, il précise que ces enfants de Dieu-là ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc, ils sont des dieux. Alors le Saint-Esprit vient nous donner le caractère de Dieu. Je peux avoir un bon caractère, mais ça ne signifie pas que j'ai le caractère de Dieu. Vous savez, l'homme peut avoir un bon caractère, mais tout ce qui est de l'homme a des limites, vous savez. Mais papa, il y a des choisis de Dieu depuis le ventre de leur maman. Ah, ok. Il a été choisi depuis le ventre de sa maman, et elle le choisit comme ça. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Jérémie. Supportez-moi aujourd'hui. On va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Commençons à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Si on continue ces textes, on verra le change entre le Seigneur et Jérémie. Jérémie était ce genre de chrétien qui, dès le sein de sa maman, il était un élu. Mais arrivé à un certain moment de sa vie, le Seigneur a fait sa rencontre pour lui dire, écoute, tu es un élu de Dieu. Tu dois marcher d'une certaine manière. Sur toi, il y a l'onction de Dieu. Et tu dois avoir un certain caractère. Parce que peut-être Jérémie est né avec un mauvais caractère, ou avait des caractères, avait un caractère très mauvais. La Bible n'en parle pas. Il y a des genres de... La Bible n'en parle pas, mais si nous fouillons, peut-être qu'on peut aller trouver ça quelque part dans un livre quelconque, quelque part, où là on a noté, nous donnant le caractère de Jérémie, nous expliquant comment a grandi Jérémie, ainsi de suite. Peut-être que Jérémie a été turbulent de son enfance. Raison pour laquelle Dieu l'a rencontré en cours de chemin pour lui dire que non, tu es mon élu. Ok. Au fait, peu importe le caractère que Jérémie avait, j'aimerais marteler sur ce point, peu importe le caractère que Jérémie avait, quand Dieu choisit quelqu'un, oh Mireille, je ne peux pas avoir de projet sur vous, admettons que n'a pas là. Faut n'a pas la main Mireille, coup fait la ranka dans mon thème. Mais je serais surpris un beau jour, boy, n'a pas une bino boy, libala là, voilà. Là, je connais un cas comme ça. Je ne veux pas citer le nom parce que c'est un frère aussi connu. Hein. Je connais un cas comme ça. Ce frère-là, il a pointé une sœur, mais ne disant rien à la sœur. Mais lui avait pointé la sœur, se disant que non, c'est la femme que je veux épouser. Mais le sœur ne savait rien. Et puis un jour, surpris par la nature ou surpris par Dieu, un frère qui se pointe dit à ses frères, en tout cas papa, moi, cette sœur-là, je vais la prendre en mariage. Déjà, nous avons fixé la date. Et donc, je viens juste pour vous donner l'invitation pour que vous puissiez m'accompagner ce jour-là. Et c'était vraiment une catastrophique surprise. Wow. C'était vraiment catastrophique pour le frère donc, qui n'osait pas dire. C'est comme ça que, maman, quand tu es un élu de Dieu, Dieu a placé quelque chose en toi. Dieu dit à Jérémie qu'il y avait la consécration sur toi, avant même que tu ne sortes. Maintenant, le Seigneur ne pouvait pas se taire.
Et ça dans la roïba moutina keneka aboué. Quand tu as la chose de Dieu, tu peux être un élu, mais viendra un moment de ta vie. Le Seigneur Dieu viendra te parler. Toi, écoute, tu as ma chose sur toi. Parce que j'ai mis ça sur toi, ce n'est pas pour perdre mon temps. J'ai investi, j'ai besoin de tel résultat, à tel moment. Soit comme ça, comme ça. Alors, je peux être un élu pour revenir sur ce qu'on est en train de dire. Je peux être un choisi de Dieu, un élu de Dieu. Cela n'empêche pas que le Saint-Esprit travaille le caractère en moi. Et vous savez ce que j'aime chez le Seigneur? Je peux être son élu, appelé à le servir, mais il me veut le servir dans la dimension du fils. Et pour être un fils, je dois avoir son caractère. Parce qu'il y a ces choses. Hier, j'étais en train de rentrer, je revenais d'ici au studio, j'étais en train de rentrer, et le Saint-Esprit s'est mis à me parler. Il m'a dit, pourquoi est-ce que je travaille le caractère? Est-ce que tu sais, Camille? Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi tu travailles le caractère. Il m'a dit, c'est lui qui est né de Dieu et devenu Dieu. La Bible lui-même, le livre des psaumes, ne savez-vous pas que vous êtes tous de Dieu, de fils du Très-Haut? C'est lui qui est né de Dieu comme Dieu. Donc, dans ses paroles, il y a des pouvoirs qui sont attachés. Maintenant, on m'aurait imaginé qu'il y a un conflit, mon âme. Maintenant, je me retrouve un beau jour, on met entre mes mains le pouvoir de la vie et la mort. Non, barré. Si je ne suis pas besoin d'un moment, Pessinga Kanda, je suis en train de faire une chose, Pessinga Kanda, je libère une parole issue. C'est pourquoi le Saint-Esprit commence premièrement à te donner le caractère de Dieu. Vous savez, on était tous, surtout nous les chrétiens, très souvent, on revient sur ce qu'on dit, le soumouka. Vous imaginez un peu, il y a seulement un seul jour de la colère de l'Éternel, mais tous les autres jours, il n'y a pas la colère de l'Éternel. Donc, il y a un caractère que ma bezali, mais la compassion, la miséricorde, vous voyez un peu. Du coup, le Saint-Esprit vient travailler le caractère premièrement. Avant d'avancer plus loin, le caractère. Sans le caractère, impossible. Sans les caractères, impossible. Sans les caractères, c'est vraiment impossible que le Saint-Esprit puisse travailler avec vous. D'où, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, demander le Saint-Esprit afin qu'il vienne travailler les caractères en vous. Papa Camille, nous continuons avec notre émission. Le Saint-Esprit a travaillé le caractère et après avoir travaillé le caractère, le Saint-Esprit veut maintenant travailler avec nous. Là, vous nous avez parlé de l'instrument. Donc, le Saint-Esprit veut vous faire entrer dans son service. Voilà. Dans le service du Seigneur. Mais comment est-ce que tout le monde peut entrer dans le service du Seigneur? Ok. Merci pour la question, ma Mireille. Je dirais oui. Tout le monde peut servir le Seigneur, mais ce n'est pas tout le monde qui soit appelé à servir le Seigneur dans la dimension. Admettons, il y a pasteur, il y a prophète dans l'église, mais tout le monde est appelé à servir le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse appuyer ça à un texte biblique, qu'on puisse rester dans les Écritures. On prend le verset 19. C'est le Christ qui est en train de parler. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Limitons-nous simplement dans allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas cette mission ou bien cet appel à l'évangélisation et pour tous celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ça défie toute catégorie, tout âge, tout niveau en fait. Donc tout le monde peut servir Dieu déjà dans cette dimension. Et que donnez-vous comme conseil à ceux qui se disent non, je vais à l'église et puis j'écoute la parole du Seigneur, je prie, je rentre chez moi et puis c'est fini pour moi. Parce que je n'aime plus entrer dans les services de l'église parce que j'ai été choquée un jour, on m'a fait ça. Moi, je me suis dit peut-être qu'à l'église, là, il n'y aura pas des pareils comportements, par exemple. Mais là, dans cette église, en tout cas, j'ai été vraiment choquée par une sœur, choquée par un frère. Et depuis lors, j'ai pris une décision. Je me suis dit, en tout cas, servir à l'église, pas moi. Ok.
Merci pour la question. J'aimerais déjà marteler une chose. C'est pas mal de servir à l'église. Mais la dimension du service que je suis en train de parler, ça va au-delà de l'église. Moi, maintenant, on ne sert pas simplement Dieu dans l'église. La Bible nous parle de quelqu'un qui a fait un très grand travail et que le Seigneur Jésus en a même rendu témoignage, Jean-Baptiste. Le Christ dit, parmi tous ceux-là qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean. C'était quoi le nom de l'église de Jean? Jean, il a servi dans quelle église? Mais c'est parce que, c'est parce que si nous fouillons bien dans la Bible et ailleurs, je ne vois pas les églises où a servi les apôtres, tous les apôtres. Si. Dans le livre de Actes, lorsque l'église a commencé, ils étaient quelque part. Il y avait déjà une église. Même lorsque l'Esprit dit mettez-moi à part Paul et Barnabas, ils étaient dans une église. Donc, j'aimerais juste dire quoi par là. En tout cas, les hommes de Dieu, il n'y a pas de polémique là-dessus. Je suis conscient que servir Dieu dans l'église, oui. Maintenant, il y a une chose que beaucoup de gens aussi ne comprennent pas. Pour naïe, quand on a une église, pour naïe sukiwana, aza mosali kaka na église, libana ni mosali. Quand vous parlez de mosali kaka na l'église et libanda aza ni mosali, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à beaucoup de ces personnes qui comprennent que on a fait un seul ensemble quand on église, la protocole, la chantre. Dans l'église, il y a un point que je vais toucher par rapport au chantre. Personnellement, en fait, c'est pas que je chante aussi. Vous allez trouver des chantres, ceux qui ont une église, là ils servent Dieu. Mais ceux qui même chantent, ils disent Hosanna, Hosanna. Soit que j'ai servi Dieu chez nous à l'église, à Naïkop. Vous voyez un peu la conception. Ah, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est là que je suis en train de... C'est ça au fait. Donc, les gens doivent comprendre que servir Dieu, c'est plus gros que ça, c'est plus grand que ça. C'est un appel, au fait. Et il y a une dimension bien de ceux-là qui sont appelés à servir Dieu dans l'église sous le ministère de quelqu'un. Il y a de ceux-là qui sont appelés à servir Dieu, l'Ibandapé. Vous voyez un peu, maman? Il y a de ceux-là qui sont appelés à servir Dieu sous le ministère de quelqu'un. Il y a de ceux-là qui sont appelés de servir Dieu dans l'Ibanda. Quelqu'un a Botami, a Kolimbarama, comment servir Nzambé, a Soubasmate, peut-être Soubasma n'est la Bible, mais il n'a pas un père spirituel et tout ça là-bas. On a comme chèque. Déjà, j'aimerais qu'on puisse revenir. Ne montons pas plus haut, descendant. C'est quoi le service? Bien servir Dieu que je suis en train de parler, c'est quelque chose que je rends comme travail pour le Seigneur. Moi, ces personnes, nous avons appelé ça l'église. Comme ce soit dans le département, il y a une église chaque fois. L'hospitalité. Il y a des ceux-là, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Donc, c'est un peu dans ça que je suis en train de parler. Moi, je pense que quand vous parlez de Kobima Libanda, vous devez être précis et clair sur ce point-là. Parce que servir Dieu, tant on doit servir Dieu na Libanda, ne servant pas Dieu na Kati. Et ce bima moi, et l'autre mot ce qui parce que pour Nanga, la place que nous chrétiens devons servir Christ, c'est dans l'Église. Surtout quand je servir Libanda. Déjà, moi, ça n'entre pas. Je ne sais pas si vous qui allez nous suivre, ça va entrer. C'est clair. Sauf que non, servir Dieu dans Libanda, moyennant ce que Dieu vous a donné, moyennant vous pouvez servir Dieu dans Libanda, peut-être dans c'est aussi servir Dieu. Et côté c'est aussi servir Dieu parce que nous sommes des évangélistes. La Bible nous dit allez partout dans toutes les nations, allez partout, faites de toutes les nations les disciples du Seigneur. Donc, même dans le riz, je peux prêcher la bonne nouvelle et puis gagner ces âmes-là, les amener à Christ. C'est ça, non? Là aussi, c'est servir dans Libanda. Ou soit servir dans Libanda, comme tu l'as dit, peut-être que toi, tu veux t'attaquer aux musiciens.
Parce que tu as dit, le musicien, il y a de ce musicien-là, dans l'église. Mais quand il est ou elle est en dehors de son église, il s'est dit, naïe cop. Donc, il fait de la musique ou de la chanson, cop na libanda, mais à l'intérieur de son église, des services yanzambe. Je peux répondre? Allez-y. Ok, je reprends encore. Et pour être beaucoup plus clair, je dirais, on ne sert le Seigneur pas que dans une église ou à l'extérieur. Servir Dieu, c'est toute une vie. C'est-à-dire, d'église. Si je dois dire qu'on sert Dieu seulement dans l'église, donc c'est que l'ibanda na nani. Non, mon frère, pardon, totambola bien. Totambola bien. Si je dis que je sers Dieu dans la église, non. Parce que quand je suis au service du Seigneur, je le suis partout où je suis. C'est là où moi parce je suis. Parce que déjà, quand j'ai accepté de recevoir Christ dans ma vie, faisons de lui mon Seigneur et mon Sauveur, c'est-à-dire né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en moi, il travaille en moi, il change mon caractère, donc je dois l'être partout où je suis. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Je disais, on ne sert Dieu pas que dans l'église, même aussi à l'extérieur. Parce que le serviteur ou la servante que nous sommes, aza mandaté tekaka pona kati église, mais même libanda aza mosala nzambe. Vous allez remarquer, Dieu dit aux enfants d'Israël, wana ba na désert, vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux, il éloignera du milieu de vous la maladie. Ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas dans un bâtiment. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'un bâtiment, je parle de l'église corps du Christ. Et dans l'église corps du Christ, je sers le Seigneur dans le monde. C'est-à-dire, anytime, nakat église bâtiment, na mosala nzambe, na libanda na za mosala nzambe. Donc, le serviteur que je suis, aza conditionné te kaka na kati ya église, c'est-à-dire que na église nde na komi boye na latima nzambala moko boye. Libanda na kena momela masanga na zoni azali. To libanda ko na ba ebinga azalaka boye na kati. Non, je suis serviteur anytime. L'appel du service nandimi yango na bandi yango tim kulunzamba ozwangai. Et on a le baki que c'est la kanzambe na kati église tu seras hypocrite. Na kati église na osela nzambe di banda pe na osela nzambe selon l'appel que j'ai reçu. C'est un peu ça maman. C'est la kanzambe kaka na kati ya église bo ezali bâtiment te mais c'est la kanzambe partout oyo ozwami parce que lokola mo Christ tu dois l'être partout où tu te trouves. Parce que ma commune le binanga était tous les photographes au plan de pied vous sera donné. Tant aussi ka wane pesa melingai lokola mo Christ fona sa musala ya nzambe bipai nyonso na zwami bipai nyonso nazo kota bipai nyonso nazo kende et sengela ngai na témoigner Christ. Solo papa Kami na bandi bato bazolanda bazo sosola ponga pe na komo sosola moi moke bipai wapi papa Kami azo memabiso nzamba pambola yo. Nous continuons avec notre émission. Nous sommes en train de parler de bénéfices du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie du ministre de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous et lorsque le Saint-Esprit travaille avec nous et là on est kumbaka et maintenant lorsque le Saint-Esprit travaille par nous, qu'est-ce qui nous arrive? Bon, j'aimerais avant qu'on arrive là revenir un peu sur le deuxième point. C'est la dimension où le Saint-Esprit travaille avec nous. On avait dit qu'on parle de ses apports. Quand le Saint-Esprit travaille avec nous, bien dans cette dimension, le Saint-Esprit vient ajouter ou bien vient nous donner les choses qui nous accompagnent pour l'œuvre de Dieu, pour l'exercice du ministère ou pour l'exercice de Moussa Lanzambe selon l'appel que nous avons reçu. C'est un peu ces points que je voulais ajouter avant qu'on puisse passer à c'est quoi ces choses-là qui nous accompagnent dans l'exercice du service du Seigneur que le Saint-Esprit vient nous Je veux prendre par exemple, je prends un texte biblique, puisqu'on court derrière le temps, je prends le texte de Luc chapitre
4, le verset 18. Oui, je commence à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Christ est en train de parler à la genèse de son ministère et il dit une chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On voit la personne qui, sa conception s'est faite par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, dire, écoutez, j'entre dans une nouvelle dimension de l'Esprit, où l'Esprit travaille avec moi, où l'Esprit est sur moi. Et l'Esprit vient se poser sur moi, il travaille avec moi, et il me fait entrer dans cette dimension, pas pour faire bloc comme Zanatina. Il détaille. Il est sur moi, j'ai été oint pour. Dans cette dimension, le pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer, comme pour lui par exemple, il a dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et ainsi de suite. Dans cette dimension, le Saint-Esprit vient déclencher des choses qui nous accompagnent dans le ministère. C'est comme ça, tu es enfant de Dieu, tu es ministre de Dieu, tu veux aller plus loin dans ta vie chrétienne, tu veux aller plus loin dans ton ministère, tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Et dans cette dimension, cherche à connaître quelles sont les choses que Dieu te donne. Très souvent, on dit une chose, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. C'est dans cette dimension que nous parlons, en fait. Il y a la provision pour la vision. Et c'est vraiment, cette phrase-là correspond à cette dimension dont nous sommes en train de parler. Et comment comprendre que moi, Dieu, la provision que Dieu m'a donnée, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La provision que Dieu m'a donnée, c'est d'imposer la main aux malades pour qu'ils soient guéris. La provision que Dieu m'a donnée, c'est de faire ceci ou cela. Je ne dirais pas la provision que Dieu m'a donnée. Je dirais les atouts ou bien les choses que le Seigneur me donne qui accompagnent mon ministère. Je pense comment le savoir, Maman Mireille, il y a une chose que les chrétiens doivent comprendre aujourd'hui. Il y a une chose que les enfants de Dieu nous devons comprendre aujourd'hui. J'aime bien dire, en tout cas ça n'engage que moi, j'aime bien dire que la religion elle est spirituelle. La religion n'est pas physique. Quand je travaille avec Dieu, bien quand je travaille pour Dieu, Dieu parle. Donc il est en mesure de me parler, me dire des choses. C'est à moi d'écouter. Dieu se révèle à Abraham, il parle clairement à Abraham. Vous allez voir tous ces gens qui ont marché avec le Seigneur, Dieu les a parlé clairement, ils n'ont pas tâtonné. Je dois faire ça. Mais nous tâtonnons, pourquoi? Parce que on suppose, mais on n'écoute pas. Le frère Camille nous dit Toyo Kakate parce que nous supposons beaucoup plus. Nous supposons, on n'écoute pas, nous supposons, nous n'écoutons pas. Est-ce vrai? Là, ça n'engage que le frère Camille, ça ne m'engage pas. Mais moi, je sais aussi que tous les hommes, dans la Bible, il y a des fois où le prophète, va dire à mon fils de faire ça, parce que bientôt je veux faire ça. Va dire à Mireille, je t'envoie, va dire à Mireille ça, parce que je veux faire ça. Parce que nous sommes le bango, je ne pense pas que nous sommes bango, à tout bout de champ, il leur parlait directement. Mais il les envoyait aussi des prophètes pour leur parler. C'est pourquoi j'aimerais vraiment revenir sur ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, ces personnes qui allaient donner le message chez les prophètes, et les prophètes avaient sur eux l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair, maman. Nous sommes dans cette dimension, ou bien dans ces temps où l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Donc, le Seigneur est en mesure de me parler. S'il devait parler par Ésaïe le prophète ou par Nathan le prophète, parce que Nathan le prophète avait le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit le parlait, à combien de fortes raisons, si moi aussi j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui, pourquoi il ne me parlera-t-il pas? C'est comme si vous voyez Ésaïe on lit dans la Bible, un prophète vient dire à Ésaïe, écoute Ésaïe, ainsi parle l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez vu un exemple pareil. Un prophète qui reçoit un autre prophète, écoute,
Et quand la Bible on parle de ces prophètes-là qui a reçu un autre prophète pour lui dire, écoute, c'est dans l'histoire du jeune prophète, du vieux prophète, on connaît la suite du jeune prophète. Quand Dieu te parle, quand tu as l'Esprit de Dieu, il te parle à toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te parle à toi. Vous qui avez l'habitude actuellement d'aller consulter les prophètes à tout moment, à tout bout de champ, vous allez consulter des prophètes. En tout cas, le frère Camille vient de nous parler dans cette émission que Dieu peut aussi te parler. Dieu peut aussi te parler. C'est question tout simplement que tu sois habité par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fasse de ton corps son temple, qu'il travaille en toi. J'aimerais, avant de continuer, le terrain prophétique, voilà. Prophète, pardon, c'est vraiment un terrain très glissant. Au fait, le ministère d'un prophète est très différent. Et ce qu'un prophète doit faire comme travail est très différent. J'ai beaucoup de respect pour le prophète. J'ai beaucoup d'amis prophètes. J'ai vraiment beaucoup de respect pour la grâce et l'onction prophétique. Nous sommes en train de parler dans la dimension où le Père parle à son enfant. Pas dans la dimension je pars chercher l'homme de Dieu, c'est là qu'il est écrit. Confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Non, je parle dans la dimension, pas dans moi. Confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez, c'est une autre dimension. Là, nous sommes en train de parler de la dimension où le Père parle avec son Fils. Voilà. C'est vrai, la dimension de confiez-vous aux serviteurs de Dieu et vous réussirez, ça c'est une autre dimension. Mais le fait d'aller consulter à tout moment les prophètes, c'est un problème. Là, je crois que c'est un problème, c'est vraiment un problème parce que ceux qui le font là n'y vont pas pour se confier, mais ils vont pour consulter. Il y a un problème aussi. C'est comme on consultait, c'est comme on consulte des Ngangaki ici quoi. Mais non, il y a un problème dans ça, c'est que Maman Mireille, il n'y a aucun parent, mon beau mon côté, pour ne pas parler qu'en français, mon beau mon côté à Kolinga, azana mwana nae à Solar na mwana été. Pour ceux qui moi nae azana besoin il faut qu'il n'est pas troisième personne. Tout parent aime échanger na mwana nae. Tout parent azana makambo ko aroyebisa mwana nae kaka bango balé. Mutu suma ka ngwezate. Je pense qu'il est très important, et on va en parler tout au long des autres émissions de la Chambre haute. Je pense qu'on parlera de ce point où tous devront développer l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est important. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour cela. Ce ne sont que deux points que nous avons épinglés. Pour tous les solo, il y a Marambwa Tata na Bana Naye. Nous continuons avec le frère Camille. Descendons au troisième point. Au troisième point où le Christ, lorsque le Saint-Esprit travaille par nous. Qu'est-ce que nous aurons comme bénéfice? Moi, on a bénéfice, mais moi, j'aimerais beaucoup plus qu'on dise à tout. À tout, hein? Les apports du Saint-Esprit. Les apports du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit travaille avec nous, par nous, déjà, on est grandement bénéficiaire au il y a Bissomoko, la première dimension, où il y a la dimension où le Saint-Esprit travaille en nous. Quand le caractère est changé, c'est nous qui bénéficions de ça. Quand le caractère est touché et modifié selon le Seigneur, mais ce caractère est correcté. En tout cas, je perds mon temps. Comme j'ai entendu dire qu'il y a un frère qui a dit ah, et ce qui est peigné à côté de là, on a fait la côte à tout droit. S'il y a des hommes qui peuvent dire ça, moi, vous savez, ma mère, on a banque ça verset quelqu'un qui dit à Dieu, Seigneur, je fais ceci en toi. Mais ça n'est pas pour nous. Ça dit que samba liboso nzambe, asa conscient. Abi que na simba qui cité, na sala qui nous sala. Mais asa conscient que ndeni kombo na ngezate. Utenga tendeni. Et le Seigneur lui dit n'est pas loyer baoté. Moi, ça me fait beaucoup plus peur. Or, avec le caractère, en tout cas, si je laisse le Saint-Esprit travailler le caractère, mon caractère, je suis gagnant à 100%. Maintenant, dans la dimension... C'est toi qui l'as dit.
Oui. C'est toi qui le dis. Et ça ne concerne que toi, que tu es lorsque tu laisses le Saint-Esprit travailler ton caractère, tu es bénéficiaire. Mais de ceux qui disent, mère, nga penza, nga boyende, nga na dae boy, nga na zaboy. Nga boye, nga bande na zaboy. Nga bina soki mupende alibanda te na bien te. Nga fo mupende za alibanda, fo mukongwe za alibanda pona za bien. Nga bina so bokte mobulu. Nga bina so ki boye te, nga bina so la sali ki ndumba te na za leste mais. Nga bina so joua na so joua bien te na za leste. Par rapport à ces personnes qui disent ça, moi je ce que moi je peux vous dire est que est-ce que déjà au monde a coqualati mini-jupe? Mais vraiment déjà coqualati doni penza. Donc directement mini-jupe et s'il valeur, il y a son importance. Ok. Tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, tout ce qu'on peut se dire que c'est pour un temps. Et pendant ce temps, si tu ne fais pas un bon choix, si tu ne choisis pas les choses comme il se doit, quand ce temps va passer, ton éternité, tu vas le passer comment? Donc tu veux nous dire par là que non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire de ceux-là qui disent qu'en ont lobby, ah, la dimension. Mais je ne suis pas là pour juger l'accoutrement d'une personne. Et le Seigneur ne m'a pas établi juge de quelqu'un. Tout ce que moi je peux faire, c'est de conseiller. Merci. Tout ce qu'il peut faire, c'est de conseiller. Papa Camille, toujours lentement et sûrement, na souka ya émission na biso, ba tout en openza ou ya point ya souka toyo ki en openza te. Ah oui oui. Voilà le témoignage. Je reprends. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, il touche le caractère. Quand le Saint-Esprit travaille avec nous, il vient nous équiper pour le service. Quand le Saint-Esprit commence à travailler par nous, il y a les témoignages qui s'ensuivent. Et dans le témoignage, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais toucher à un seul point. On peut prendre le livre de Romains chapitre 8 et je vais essayer de l'expliquer pour permettre à nous tous de mieux comprendre. Voilà. Déjà, j'aimerais d'entrée dire que le témoignage dont je suis en train de parler, je parle de ces résultats, de l'impact que le service a eu à faire dans le monde. En fait. Moi qui le Saint-Esprit a travaillé le caractère, le Saint-Esprit a apporté des choses qui m'ont introduit dans le service et l'impact, ces témoignages-là, les cris que le service là est en train de crier. J'aimerais qu'on puisse lire dans Romains chapitre 8, le verset 19, je lis le nom de Jésus. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans le témoignage, j'aimerais toucher un peu sur ce point. Le fait que je sers le Seigneur, le témoignage qui sort de moi peut pas forcément peut-être m'apporter de l'argent, mais être une délivrance pour la création. C'est-à-dire, le samboto ko sert nzambe. Le témoignage peut être favorable pour mon pays, arrachant quelque chose dans Mboka Nangai, changeant quelque chose dans Mboka Nangai, admettons, ou bien faisant de moi quelqu'un qui, au travers de lui, le Seigneur touche les gens qui sont dans son entourage, apportant la guérison, apportant beaucoup de choses. C'est un peu dans ça. Donc voilà un peu pour ne prendre que ça, sinon on peut prendre beaucoup de choses, mais vu que le temps aussi, donc voilà un peu mon mérite. Voilà un peu, frère Dan et chers abonnés, chers internautes, j'espère que écoutez bien vos sosoli. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous joindre au numéro qui est affiché là au bas de votre écran. Contactez-nous, posez vos questions, laissez-nous un petit commentaire, un message contredisant les frères ou nous ramenant sur le bon chemin, nous dire que maman, en tout cas, ces points-là, les frères a dérouté, il a dévié, c'était vraiment pas ça. Donnez-nous également les passages bibliques. Si vous voulez également venir sur ce plateau contredire les frères Camille Masela, vous pouvez les faire, Camille Malanda, pardon, vous pouvez les faire en nous contactant par ces numéros. Vous nous appelez par WhatsApp, vous nous dites que, en tout cas, maman, moi également, j'aimerais participer. Je voudrais venir parler également deux atouts
du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, dans la vie du ministre de Dieu, parce que le frère que vous avez reçu dernièrement, en tout cas, il a parlé de ça, mais il n'a pas vraiment entré en profondeur. Moi, je voudrais venir passer dans cette émission parce que j'aimerais amener les enfants de Dieu dans la profondeur du Saint-Esprit. En tout cas, vous serez le bienvenu parce que nous sommes là pour servir, nous sommes là au service des hommes, nous sommes là au service de Dieu. Toi, Baumbu, toi, Baumbu, toi, Tikalaka, Baumbu, na Nzambe po atinda bishabi. Allez, 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 faites de toutes les nations le disciple de Dieu. Nous sommes là rien que pour faire de toutes les nations des disciples de Dieu. En tout cas, vos remarques, vos encouragements seront bienvenus chez nous. Merci beaucoup de nous suivre partout où vous vous trouvez. En tout cas, que le Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant vous accompagne, que le Tout-Puissant vous sécurise, que le Tout-Puissant vous fasse du bien. C'était votre émission Chambre haute avec les frères Camille Malanda. Nous vous disons au revoir et frère Adam, ça dit bangaté, j'espère. Banga ezarate, mbote zate. Libanga comme tel, je peux simplement mbote à tous les frères et sœurs de la communauté évangélique La Présence de Dieu, mbote à mon père spirituel, mbote à voilà. Ton père spirituel n'a pas de nom? Si, il a un nom. Il faut citer son nom. Mbote, papa révérend docteur Dan Yves Kisukulu. Merci papa pour les enseignements. Voilà. Et Mbote à tous mes frères et sœurs du groupe d'intercession Chambre Haute. Que Dieu vous bénisse. Mbote à vous tous également. Moi également, je m'en vais dire Mbote à vous tous qui nous avez suivis ou à vous tous qui allez nous suivre. Mbote à ma mère que j'aime bien. Maman Émilie Mbila depuis Nice, mbote à Medarteka, mbote à vous tous qui m'aimez bien, mbote vraiment, mbote à vous aujourd'hui, Tsukiawa, et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec un nouveau thème et avec un nouveau visage ou le même visage? Le même visage. Toujours avec les frères Camille Malanda. Et au revoir. Au revoir.